Salam alaikum minasan. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube. Content de vous revoir, force et honneur à vous, je vous porte ici, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9 de Tokyo Ghoul Re. Un épisode qui m'a hypé de ouf, vraiment, mais pas par l'épisode en lui-même, par les théories un peu, enfin, à ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu mettre dans ma tête. Dans ma tête, c'est un manège de ouf, mon pote, et je me suis imaginé plein de scénarios au vu d'une information, déjà d'un élément super important. Je vous l'avais mis dans la miniature précédente, un abonné en avait parlé aussi dans les commentaires, les cheveux de Sasaki qui deviennent de plus en plus noirs. Là, c'est une évidence, c'est bien mis, on a vraiment un plan fixe sur lui et on voit clairement que ses cheveux commencent à prendre les cheveux noirs, commencent à prendre beaucoup plus d'ampleur sur ses cheveux blancs. Une question me taraude. Oui, une question, je me pose une question. Et en fait, cette question, c'est de me dire, est-ce que Kaneki, si jamais il revient, on suppose qu'il revient avec les cheveux noirs, on suppose que c'est le Kaneki qu'on a vu dans la saison 1. Est-ce que le Kaneki aux cheveux blancs, c'est Kaneki? Ou est-ce que c'est une deuxième personnalité comme Sasaki peut être une troisième personnalité? Est-ce que le Kaneki qu'on va revoir, c'est le gentillet, le in love de Toka, celui que Toka, elle aime, tout simplement? Ou est-ce que le Kaneki aux cheveux blancs fait quand même partie de Kaneki et c'est une transformation? Je me suis perdu, je me suis dit, what the fuck? Holy shit! Je me suis dit, comment on peut deviner en fait qui est Kaneki là du coup? Donc ça va être super intéressant, j'ai hâte de voir son développement vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on va retrouver le Kaneki gentillet face à Lise, face à Toka, qui voulait, qui veut toujours protéger Lantei, qui était toujours au pied d'Inami, toujours là à l'aider tout simplement. Et ça va être super intéressant parce que si jamais ce Kaneki gentillet revient, on peut supposer qu'il va essayer de sauver Inami, qui est aussi CG, et c'est une de ses amies. Ça rime en I, tu vois, c'est ça qui est super intéressant. Bon, en tout cas, ça c'est l'élément le plus intéressant et c'est super bien joué de la part du mangaka, de la part du studio, au niveau aussi de l'animation. C'est cool parce que c'est un petit plus, tu vois. On te file une cacahuète et tu la manges tranquillement, c'est génial, c'est juste un petit plus et ça fait pas de mal et c'est très intelligemment bien amené. Je voulais pas qu'on parte sur quelque chose de très cartésien non plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Shu est peut-être la clé qui pourrait amener à Kaneki de revenir en fait, de redevenir Kaneki, parce que Shu va tout faire, on le sait depuis cet épisode. La première partie se passe sur Shu, si ce n'est presque, j'ai envie de te dire, tout l'épisode, à part les éléments de fin, parce que Shu, clairement, va tout faire pour faire en sorte que Kaneki revienne à lui. Shu, qui est jusqu'à présent, il était jusqu'à présent, j'ai envie de dire tétraplégique, il pouvait plus bouger, il était dans un état de dépression intense, il mangeait plus, c'est un gourmet, alors ça c'est l'opposé de ce qu'il est. Il était pas bien, sauf que dès qu'il a retrouvé, dès qu'il a appris plutôt par Kanae que Sasaki c'est Kaneki, là tout de suite il a la rage. Il a la rage, il va absolument aller retrouver son ami, parce qu'il le désigne quand même comme un ami, et ils veulent jouer ensemble, etc. À un moment il dit, on a joué au squash ensemble. Donc je veux dire, ils ont peut-être passé, il y a eu une amitié qui s'est liée que nous on n'a pas vu, parce que dans la saison 1, on n'a pas vraiment vu cette... Elle était présente un petit Shuya quoi, mais on n'a pas vu cette amitié profonde de Hei, de Sram qui étaient ensemble. Non, c'était pas le cas. Kanae il a la rage envers Kaneki parce qu'au vu de l'état de Shu tout simplement, c'est normal, on peut supposer que Kanae il a la rage tout simplement envers Kaneki, il veut pas trop que Kaneki revienne. Je pense pas que ça va causer quelque chose puisque Kanae il engage des membres de Aogiri directement pour la fin d'épisode à essayer en fait de séparer Sasaki des Queens, de Urie, de Toru, de Shirazu, etc., de Saiko. Et en fait, il essaye de les séparer parce qu'il veut absolument que Shu se retrouve seul en face à face avec Kaneki, avec Sasaki, en tout cas Sasan, tout simplement. Et la question à se poser, c'est est-ce que c'est Shu qui va vraiment faire en sorte que Kaneki revienne? Je serais un peu déçu, je vais pas te mentir, si c'est ça, je serais déçu, beaucoup déçu. Parce que j'avais prévu quand même dans ma tête de me dire que c'est plus Toka, quoi. Pourquoi pas Toka? On est quand même au 9e épisode, on l'a toujours pas vu. Je suppose que la deuxième partie de l'anime, à partir du moment où Kaneki va revenir, sera un peu, j'espère, centrée quand même avec beaucoup d'interventions de la part de Toka, d'Ayato, de Lantei, des gens du café à l'époque, le sauvetage d'Inami aussi qu'il faut prévoir. Donc vraiment peut-être que la première partie de l'anime se passe sur le CCG et la deuxième partie de l'anime avec Kaneki, mais lequel? Est-ce que c'est le cheveu blanc, noir, j'en sais rien. Le Kaneki Ken se passera tout simplement avec Lantei, Shu tout simplement, Toka. Et peut-être que moi, ce qui m'a fait penser dans cet épisode, quand on voit le combat, on voit Urie qui est devenu super balèze, il a battu Kanae, on sait pas vraiment Kanae, c'est pas pour moi non plus le mec super ouf, on n'est pas face à du tartare là. Tous les Queens sont séparés et certains d'entre eux commencent à avoir une personnalité qui est mise en avant et en fait ils veulent pas faire de mal aux autres, on a l'impression. Saiko, elle a peur, on dirait, de son Kagune, peut-être d'elle-même, peut-être qu'elle ne veut pas utiliser la violence, en tout cas, elle est peut-être pas consciente du pouvoir qu'elle a, même face à Nutcracker, Shirazu a dû la motiver pour lui dire c'est pour Mama que tu fais ça, sinon il sera en danger, etc. Et c'est ce qui a poussé Saiko à utiliser son Kagune. Mais sinon, elle l'a pas utilisé même quand elle se faisait étrangler par un mec, je sais pas, on dirait une araignée, j'en ai aucune idée, on sait pas trop. Ça, c'était assez intéressant. À côté, on a Toru.
Toru qui lui c'est quelqu'un de très gentillet. Quand il voit que le mec qui crée des masques c'est une ghoul, il y a que Urie qui dit dans sa tête ouais bah on devrait peut-être prévenir le CCG. Shirazu, lui quand il voit ce qui s'est passé avec Kijima qui est un personnage assez lugubre, assez sombre parce que ce gros chelou, on dirait à moi il dit je ne tiens pas à ma vie. Des fois je me pose la question de me dire est-ce que ce mec c'est réellement pas est-ce que c'est pas une marionnette, tu vois. Enfin un truc comme ça, je me suis dit parce que dans l'opening on voit que celui qui est toujours avec lui, son majordome un peu, il a une image en fait juste après on voit Kijima, on le voit lui et d'un coup c'est centré sur lui. On pourrait se poser la question et de se dire est-ce que lui c'est pas lui qui tire les ficelles de Kijima derrière. Enfin je sais pas, je me suis imaginé un truc comme ça, probablement pas. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est que ce qui va se passer, on peut pas le savoir. Et c'est génial, on peut pas le prédire. Là je sais pas dans quel chemin, scénario, enfin tout ça va se mêler avec Kaneki. On sait que il y a la présence d'Arima aussi qui doit revenir probablement parce qu'en milieu d'épisode Sasaki après est allé voir son Hei tout simplement qui fait les masques, j'ai oublié son nom, pour les Queens parce qu'il veut absolument que toutes les Queens deviennent des ghouls et on pourrait penser que le fait qu'il redevienne petit à petit Kaneki avait accepté d'être une ghoul à partir du moment où il avait accepté, non on peut pas dire qu'il a il a accepté, on va dire qu'il a accepté d'être une ghoul, mais le fait que il décide en fait de faire en sorte que tout le monde soit une ghoul et qu'ils vont s'infiltrer, c'est peut-être aussi un appel vers la maison quoi. Un appel à un retour aux origines. Et c'est important. Et petit à petit, on a Shirazu, quand il a vu la torture de Kijima vis-à-vis du rosé, qui pose la question, qui se dit mais au final, on va faire que ça, que tuer des ghouls. Lui, il est traumatisé par la mort de Nutcracker. Il peut pas utiliser sa Quinke de Nutcracker. Il n'y arrive pas. Parce qu'il se rend compte que en face, c'est un humain. Et petit à petit, on pourrait peut-être imaginer que le scénario en fait qui est en train de se dessiner, c'est que il y a Aogiri, il y a tout simplement le CCG en face, et au milieu, il y aura les Queens, avec Lantake. Ça veut dire qu'il y aura vraiment trois grosses sociétés qui vont chacun s'affronter. On a à côté les ghouls qui veulent absolument bouffer les hommes et peut-être, je sais pas, tuer le CCG. On a le CCG qui veut tuer les ghouls, mais on a les Queens et Lantake qui veut absolument vivre en paix et qui pense que tout le monde peut coexister ensemble. Et peut-être, et c'est ça qui sera peut-être l'élément le plus intéressant au vu de la formation de la famille des Queens, peut-être que Urie, Shirazu, Saiko, etc. vont peut-être suivre Kaneki, repartir vers Lantake. On ne sait pas mon ami, non, je n'ai aucune idée. Mais bon, à voir ce qui va se passer. Dans cet épisode, il y a aussi un élément important quand Sasaki il dit en fait qu'il veut devenir une ghoul au policier en chef, etc. Le policier en chef dit... Sasaki, enfin il refuse tout simplement, il dit à l'autre chef, il y a plein de chefs, hein, c'est un truc de ouf, hein, et il lui dit oui Sasaki il est dangereux. Et en fait il se rappelle une scène où il y avait Arima qui était en face, enfin qui était à côté de lui, et il y a Sasaki qui pète les plombs, qui perd le contrôle de son Kagune, et Arima qui intervient. Et là c'est important parce que si Arima de lui-même, on suppose, il est intervenu, tu as deux options. Soit il est intervenu parce que déjà il avait un lien avec Sasaki, effectivement il était déjà en manteau blanc, donc il faisait déjà partie du CCG. Soit il vient juste de faire partie du CCG et ils ont peut-être pas forcément un lien de ouf. Arima il est intervenu parce qu'effectivement Sasaki possède, Kaneki Ken en l'occurrence, un pouvoir extrêmement dangereux. Il est super balèze, au point qu'Arima lui-même décide d'y aller. Et on sait qu'Arima il y va pas pour rien. La preuve, à la fin de l'épisode, il y a un personnage super important. Si je me trompe pas, c'est la chouette. Si je ne me trompe pas, il faut que j'ai oublié le truc. Dans la saison 2, c'est la fille du vieux de Lantake, je crois. Si je me trompe pas, la meuf qui est en mode zombie, enfin bien avec des bandelages blancs et qui est habillée avec sa capuche, etc. Je crois que c'est elle et qui combat Arima dans la saison 2, qui combat Arima et Arima même il a combat avec, d'une manière genre trop classe le mec super posé, il s'en bat les... Il pourrait même fun ou texto Snapchat en même temps, si tu veux, en se fightant. C'est le mec qui est trop balèze. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire ok, tous les personnages sont en train de revenir. Il y a Amon Kotaro, j'ai failli tomber, je te jure, j'ai fait une croûte en arrière. Amon Kotaro qui est tout simplement un personnage super important au vu de Mado. J'ai hâte de voir sa réaction si elle apprend qu'Amon il a envie. Et surtout c'est intéressant parce qu'ils ont mis Amon qui sauve Saiko et Sasaki qui arrive juste après. Sasaki avec un regard dans le vide. Est-ce que la confrontation Amon et Sasaki, est-ce que tout ça, j'ai envie de te dire comme ça, au vu de la saison 2, même si on peut pas se baser sur la saison 2, on doit se baser sur le manga, est-ce que Sasaki et Amon, ils ont peut-être pas établi un plan au final ensemble? On sait pas pourquoi Amon il apparaît en dehors du CCG. Est-ce que son visage est déformé? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il a un pouvoir chelou? J'en sais rien. Mais je me demande si Amon, il est pas lié à une organisation ou alors Sasaki. Et tout simplement, ils ont peut-être prévu un truc ensemble. Peut-être que Amon, il s'est rendu compte que le CCG faisait des torts, les ghouls aussi. Mais du coup, que vraiment le vrai visage du mal, c'est Aogiri et pas Lantake.
tout simplement. Et peut-être qu'il y a des ghouls qui sont bons, enfin qui sont super gentils, etc. On ne sait pas, il y a plein de mystères, c'est ça que j'ai aimé dans cet épisode quand je vous ai dit que j'ai vraiment kiffé l'épisode. Trop de mystères et c'est super intéressant. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine review de Tokyo Ghoul Re. Moi les amis, je vous laisse ici, je vous dis à vendredi pour un anime à voir comme d'habitude. Et sur ce, ciao.